bonjour. Salut. Bonjour. Hello. Bonjour, comment tu t'appelles? Douglas. Douglas, salut, bienvenue. Merci. Tu connais l'émission, tu as 1 minute pour nous pitcher, sois concis. À la fin, tu nous indiques ce pourquoi tu es venu et qu'est-ce que tu demandes. Et ensuite, on te posera des questions. Ok. Vas-y, hein. Alors, moi, je suis venu vous présenter Ferbi, qui est un projet qui va... Excusez-moi, Tu peux parler un peu plus fort? Parle fort, Ouais. Respire, tout va bien se passer. va bien. Tu veux de l'eau? Donc, je suis venu vous présenter Ferbi, qui va combattre l'obsolescence programmée. Ok. On va... Excusez-moi, je suis un conseil, respire comme ça. Je suis vraiment super... Est-ce que tu as appris ton pitch par cœur? Non, j'ai pas appris mon pitch par Ah bah, cœur tant mieux. exprès parce que j'avais appris mon pitch par cœur. Et je vais pas vous le faire là, mais on dirait une pub Carglass. Exactement. C'est l'horreur. Explique-nous le truc, mais tiens dans 1 minute, parce que Ouais. c'est une compétence clé d'un chef d'entreprise, d'être capable d'expliquer facilement, rapidement son business. Allez, go. Stressé, tu stresses encore plus, le pauvre. Habituellement, j'ai pas de problème à m'exprimer en public, mais là, c'est vrai que j'avais le trac. C'est un projet qui me tient énormément à cœur, donc du coup, j'étais un petit peu impressionné par le. C'est vrai que. Non, C'est le, on est au bar là, vas-y. C'est tranquille, On voilà. était tranquille, présente-nous. 1 minute, on était Faites-nous venir On une était amis, bière. on était copains. Voilà, ça va bien se passer. Présente à tes potes. Le principe de l'elevator pitch, c'est quand on est dans un ascenseur, c'est court. Quand on se rencontre dans un avion, peu importe, c'est court. On doit être capable de pitcher sa boîte rapidement. Tu fais quoi toi dans la vie? Moi, je fais ça, ça, ça. Mes clients type, c'est ça, ça, ça. Je vends ça, ça, ça. C'est rapide, mais ça demande de savoir très bien ce qu'on fait, ce qu'on vend, pourquoi, à qui. Et c'est comme ça qu'on génère de l'interaction. Mais il faut maîtriser ça, c'est super important. Allez, go. Alors, je suis venu vous présenter Ferbi, qui va apporter une solution à un problème que tout le monde subit tout le temps, c'est l'obsolescence programmée. Donc nous, on va aller sélectionner un par un des objets fonctionnels dont on se sert dans la vie de tous les jours. Ça peut être une paire de chaussures, ça peut être une batterie de casserole, une poignée de porte d'entrée, une machine à laver. Et on va prendre ceux qui sont encore fabriqués pour être durables et on va les garantir à vie grâce à un investissement en Bitcoin au moment de leur achat, donc sur un fonds de garantie en Bitcoin. Pour pouvoir tenir ça dans le temps, on va apposer une petite gravure comme celle-ci qui va correspondre à un NFT qui est gravé sur la blockchain de Bitcoin et qui va nous permettre de savoir si cet objet-là il vient bien de chez nous, que vous en êtes bien le propriétaire, donc il est bien garanti. Voilà. Quelle est ta demande, du coup? Et je suis venu vous demander donc 135 000 € contre 21% des parts de cette boîte pour faire de Ferbi une réalité. Pourquoi 21? Tu le sais. 21 pour la référence aux 21 millions de Bitcoin. Eh oui, smart. Blague de geek. Tu viens d'où? Tu Blague, fais quoi dans ta vie? Je viens de Normandie, je tiens des gîtes. Tiens, des gîtes, ok. Je viens des gîtes tout seul en haut de ma colline. J'élève des ânes, des oies, des paons. Et je me suis. C'est un rêve de Parisien qui en avait marre de Paris. Et donc, je suis, Ok, donc on a une sorte de paysan ancien parisien Qui veut faire du Bitcoin? Grand écart, il est monstrueux. qui s'intéresse au Bitcoin. C'est top. Comment tu t'intéresses au Bitcoin? Je me suis intéressé au Bitcoin parce que mon père est dedans depuis 2017. Son meilleur ami avait mis 400 € sur Bitcoin en 2012. Il a fait beaucoup d'argent. Et quand il m'en a parlé en 2017, je pensais que j'avais loupé le train. Donc j'ai acheté pour la première fois du Bitcoin en 2022. Et ça m'a pris vraiment le temps de comprendre que c'était pas fini, de comprendre ce que c'était, etc. Bon, je comprends le côté durabilité. Ça rejoint un peu ton profil. Il y a un truc il faut qu'on clarifie de suite. Tu veux sélectionner des produits pour une durabilité espérée, si je puis dire. Déjà, comment tu les sélectionnes? En allant voir comment ils sont faits, en m'appuyant sur le fait qu'ils ont déjà fait leurs preuves, souvent, ou alors qu'ils sont une évolution d'un produit qui a déjà fait ses preuves. J'ai beaucoup de... Moi-même, j'ai beaucoup d'objets à la maison, de ma batterie de casserole, ma poêle. C'est des objets qui sont très durables, que j'ai achetés pour ça et que j'utilise depuis bien longtemps. Okay, mais en quoi le Bitcoin vient aider à vendre des produits plutôt Alors, il durables? Le Bitcoin, en fait, si tu veux, par exemple, pour une machine à laver, tu vas acheter une machine à laver sur mon site, par exemple, disons 1 000 €.
C'est cher pour une machine à laver, mais c'est une belle machine à laver. Sur ces 1000 €, je vais mettre 100 € sur un fonds de garantie en Bitcoin qui va me permettre dans le futur de pouvoir la réparer ou la remplacer quand elle en aura besoin, en fait. Moi, ce que je comprends pas, c'est comment tu vas contrer l'obsolescence en sachant que maintenant tout le monde s'est un petit peu habitué à ça. Le problème avec Douglas, tu vois, c'est qu'il sait pas ce qu'il vend. Et en fait, il ne sait pas à quel problème il répond pour le consommateur. Parce qu'aujourd'hui, il pense que les gens, ils veulent plus d'obsolescence, mais je suis vraiment pas convaincu que ça. Parce que les gens, ils aiment bien avoir le nouvel appareil, la dernière technologie. Donc après, s'il fait quelque chose sur un beau produit, qu'on a envie de se transmettre de génération en génération, pourquoi pas? Et quand tu vas leur parler des NFT, t'as ta Jacqueline qui achète justement des casseroles, les NFT, elle y comprend un beignet. Elle n'a pas besoin de le comprendre, en fait, parce que le NFT, déjà, je vais le garder... Comment elle comprend qu'elle achète sa machine plus chère, par exemple, ou sa casserole plus chère? Elle l'achète pas plus cher, ou alors dans une très faible mesure. Tu veux, l'idée, c'est éventuellement de vendre peut-être 5% plus cher et de prendre 5% aussi sur notre marge pour avoir un prix qui colle à peu près au prix qu'on voit partout, mais donc sans risque pour toi. Et cette machine à laver, elle est garantie d'abord par la marque. S'il y a une extension de garantie, comme sur une machine à laver, moi je la prends. Ensuite, quand la machine viendra à tomber en panne un jour, moi sur le fonds de garantie, il y aura suffisamment d'argent pour pouvoir la remplacer, pour pouvoir répondre à cette demande. Il y aura suffisamment d'argent avec le Bitcoin. Avec le Bitcoin, faut pas qu'ils descendent. C'est ce que je comprends pas, regarde, juste pour clarifier, tu dis que tu as un produit qui va être un produit unique, qui n'est pas interchangeable, ok, c'est le but d'un NFT. Tu as envie de voir une certaine preuve d'authenticité du produit, blablabla. Ça, je peux le comprendre au niveau marketing. Mais toute la notion de maintenance et de réparabilité, tu la prends en charge sur la seule supposition que je comprends. À titre personnel, je la partage. Que le Bitcoin va monter. C'est pour ça que je suis là, je pense que vous allez comprendre. Voilà, ça je le comprends. Mais c'est quand même très très risqué de le faire comprendre à d'autres personnes et de poser tout le risque de ton business en disant tout repose sur le fait que le Bitcoin y monte. Ça repose pas forcément sur le fait que Bitcoin monte, ça repose sur le fait que Bitcoin conserve la valeur dans le temps. J'ai pas besoin que Bitcoin fasse une performance fantastique, que je pense qu'il va faire quand même, mais j'ai pas besoin qu'il fasse cette performance pour que mon modèle tienne. Ouais, mais ça fonctionne pas. Je pourrais le faire en euros si l'euro n'était pas soumis à une inflation d'année en année. Non, ça fonctionne pas parce que si tu présentes ça à n'importe quel financier, il va te dire, ok, même si on part du principe que Bitcoin monte sur les 10 prochaines années, tu as oublié la volatilité. Si tu as, pour une raison X ou Y, 250 machines qui viennent à tomber en panne en même temps, quand le Bitcoin est à moins 30 ou moins 40, peu importe la volatilité, tu te retrouves en cash squeeze. Mais sur les premières années, je suis protégé par la garantie de la marque. Bon, alors c'est pas un Ponzi, mais presque. On est sur une fausse bonne idée, c'est-à-dire qu'un actif ne monte pas toujours jusqu'au ciel, et quand bien même il le fait, à très long terme, il y a des fluctuations. Si ça tombe pile dans la fluctuation, tu fais quoi? Faillite. Ok, je rentre dans ton jeu. Tu es protégé par la garantie de la marque. Moi, client, pourquoi j'achète chez toi et pas chez la marque? J'ai la garantie de la marque. Je vais payer plus cher chez toi, il faut que tu aies ta marque. Parce qu'à la fin de la garantie de la marque, moi, je me substituerai pour apporter une garantie, justement. Mais tu m'as dit, je prends des marques fortes qui garantissent les produits 2 ans, 5 ans. Moi, client, tu me dis, va chez, je ne sais pas, Siemens, acheter une machine à laver à 1000 balles, ils me la garantissent 5 ans. Va chez toi, complètement inconnu, où je vais payer un peu plus cher un markup et tu vas me la garantir 10 ans. Je vais chez la garantir 10 ans, je vais la garantir pour à vie, certes, je vais toujours pas chez toi. Comment tu imagines que ça va se passer? Disons que ton idée, elle part. Comment tu gères le nombre de clients? Comment je gère le nombre de clients? J'achète les produits qui sont prêts à être vendus en fonction du flux de vente que j'ai sur le moment. C'est-à-dire que si ça se met à monter, j'achète plus de produits, je prends un entrepôt plus grand. Donc tu as un grossiste. J'ai l'impression que c'est une association. Ouais. Tu vois, c'est un combat qui est noble, hein, l'obsolescence, etc., moins de déchets, mais c'est pas une entreprise. Il n'y a pas un business model. Je ne deviens pas millionnaire. Je ne paye pas 100 salariés avec ça. Tu vois? Ah, je pense que si, c'est ce que je lui disais en régie, mais je vais vous le dire à vous, je pense vraiment qu'on peut éclater Amazon en fait. Je pense que... Ah waouh. Ah ouais. Alors vas-y, alors là je suis intéressé. Là tu vas tu nous as regagné notre attention, on allait se casser et là on est présent, vas-y. Combien t'as de clients? Pour l'instant, j'en ai 0. Il a 0 client à faire plus qu'Amazon. Qu'est-ce qui t'empêche? Parce que là, on parle de monter un e-commerce. Ouais. Donc, je prends un site, je travaille une semaine dessus, je monte un e-commerce, j'envoie du trafic, je vois ce qui se passe. Qu'est-ce qui t'a empêché
de tester ton concept? Déjà, moi, j'ai essayé de monter un site, mais c'est pas mon domaine, donc T'es du tout coup, seul je suis tout Ouais, seul. tout seul. Trouve-toi un Ah, t'es tout associé seul. du coup. Ouais, je suis tout seul. Là, tu es tout seul et t'as pas de client. Et c'est ça le. Ouais, c'est une Tu viens idée qui a, Il c'est gère une des idée qui a chambres 4 mois. Ah, il a 4 mois. ok. C'est une idée qui a 4 mois qui est. Moi, ce que je te propose, c'est trouve-toi un associé avec qui éventuellement vous partagez la même vision. Chercher. Ouais, mais ce sera pas. ce sera- C'est pour ça qu'il est là. Non, Les gens qui nous regardent, il y j'entends. a des gens qui savent parler. Mais c'est bien d'être venu, déjà. Ce ne sera pas nous. La raison à ça, c'est bon, moi personnellement, j'y crois pas. Je pense qu'il faudrait que tu fasses pivoter l'idée sur quelque chose d'autre, mais ok. Je pense qu'il te faut, en tous les cas, un associé opérant avec toi. Quelqu'un avec qui vous allez pouvoir échanger, partager les idées, partager la vision. Et puis après, c'est toujours pareil. Une fois que tu as une idée qui s'est améliorée, essaie de le vendre clairement à quelqu'un et voir que tu as plusieurs clients. Et après, tu engages les prochaines étapes. Ne reste un pas juste Shopify. à l'état de l'idée comme tu es actuellement, parce que sinon, tu vois ce que je veux dire, ça avance pas. Et puis même, J'ai pas l'intention de rester à l'état de l'idée, c'est juste que je suis vraiment au balbutiement, si tu veux, du. trouve-toi un pote développeur si jamais tu as besoin d'un IT, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Enfin, même pas Ouais, un même e-commerce. Shopify, tu peux le faire. Un e-commerce guy qui fait du Shopify, qui croit en l'idée. C'est ça que je suis venu chercher, Ouais. c'est des conseils, Moi, je crois en l'idée, les gars. Je crois tellement dans l'idée de se dire, j'identifie les meilleurs produits durables. L'extension, on s'en carre les fesses, parce qu'en fait, c'est un argument supplémentaire, mais c'est pas le core business. Ton core business, encore une fois, c'est j'ai un produit qui peut durer. Quand tu te lances en plus dans des projets crypto-actifs et où tu laisses comprendre, espérer que le Bitcoin va monter en valeur, c'est pas forcément que tu as tort. Le problème, c'est d'exprimer ça aujourd'hui sur le marché français. Et je pense qu'on n'a pas été en phase à 100% avec Douglas. Et c'est dommage parce qu'il a quand même une idée de base qui peut être pas mal. Demain, tu vois, tout objet qui a de la valeur sera on-chain. Et en fait, il perd de vue cette réalité-là. Merci à toi. Avance sur ton projet. Reviens-nous avec plaisir si tu fais évoluer ton C'est ce que business je ferai. plan. Et on te souhaite le meilleur. Merci Bon courage. Merci Douglas. c'est de grâce. J'adore le Bonne prénom. soirée. Ouais, Douglas.